Monsieur Bankal, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous venez de faire face à la presse aujourd'hui à travers un cocktail d'informations, donc en prélude de l'organisation de la Foire internationale de l'agriculture. Alors, quelles sont les informations que vous avez véhiculées à travers ce cocktail? Aujourd'hui, c'était vraiment pour annoncer l'ouverture de la foire. Donc, le 9-10 juin, c'est sur le barrage de Diama, c'était ça qu'on voulait faire passer. Je crois que pour nous, l'agriculture, c'est l'avenir du Sénégal et de la région du fleuve. Donc, on est vraiment heureux d'être initiateur de cette foire. Et honnêtement, ce que je voudrais dire aussi, c'est que sans les partenaires, on ne pourrait pas le faire. Parce que c'est un salon professionnel. On ne vend, nous, rien, on ne vend des stands, mais chez les gens comme l'OMVS, l'OLAC, les banques, tous les gens aujourd'hui partenaires qui la CED, bien sûr, qui nous accompagnent, et la mairie de Diama, la mairie de Saint-Louis, qui nous a aidés. Je ne peux pas citer toutes les personnes, mais je crois que ce qui est important, c'est de dire pourquoi on fait ça. Et si on fait ça, c'est parce qu'on croit vraiment on découvre nous-mêmes, moi je suis né à Saint-Louis, je découvre ma région à travers les projets qu'il y a. J'ai découvert à l'OLAC, pourquoi je parle de l'OLAC, tous les projets qu'ils ont, je n'imaginais pas. J'ai découvert autour de la région de Diama des paysans sénégalais, des petits paysans entre guillemets, qui ont 3000 hectares. Justement, vous avez tenté à répondre à la deuxième question, soit une foire prévue du 9 au 11. Alors, quelle est la pertinence d'une telle foire? La pertinence, c'est que d'abord, c'est à Saint-Louis. Dans la région de Saint-Louis. C'est une zone agricole. Donc on organise des foires dans la capitale, mais nous, on a tenu à l'organiser dans une région où il se passe des choses au niveau agricole. La deuxième chose, c'est qu'on essaye d'être un petit peu panafricain. Et on est à côté de la Mauritanie. Le barrage de Diama, c'est entre les deux pays. Et enfin, la gestion de l'eau, c'est le problème du futur. Or, l'OMVS, à travers sa gestion inter-État de l'eau, permet une paix et un développement harmonieux des surfaces cultivées. Donc tout ça, c'est des choses... Moi, je voudrais juste rajouter que l'avenir de notre région, ce n'est pas le gaz ni le pétrole, parce que ça dure longtemps, ça dure 30 ans. C'est l'agriculture. Et demain, les gens d'autres pays mangeront grâce à nous. Merci. Je vais tourner vers les partenaires. Aujourd'hui, quand on parle d'agriculture, on pense à la souveraineté alimentaire. Alors, justement, quelle contribution de cette foire par rapport à cette souveraineté? Merci beaucoup, cher. Je remercie d'abord M. Bankal d'avoir associé l'Office des lacs et cours d'eau à cette foire internationale agricole, qui est un espace de dialogue, d'échange entre acteurs de l'agriculture. L'OLAC étant l'un des principaux acteurs, parce qu'on ne peut pas faire de l'agriculture sans eau, alors que nous gérons les ressources en eau dans la zone. Donc nous avons participé à la première édition en 2021 en tant que participant, mais cette fois-ci on est sponsor officiel au même titre que l'OMVS, ce qui montre vraiment l'intérêt que nous accordons à cet événement. Alors nous sommes une structure publique et qui participe au développement du Sénégal. On ne peut pas parler de développement sans agriculture, parce que c'est un gage de souveraineté alimentaire, vous l'avez dit. Donc nous sommes là et nous allons participer pour montrer le potentiel hydraulique qu'il y a dans cette zone. Parce que la zone du delta, de Saint-Louis jusqu'à Bakel, c'est une zone d'eau et il y a des terres qui sont arables. Maintenant, il se trouve qu'il faut mobiliser ces ressources en eau. Donc nous l'avons commencé avec des projets tels que le Préfet-Lac, à travers lequel nous avons mobilisé des volumes d'eau dans la zone du lac de Guiers, ce qui fait que les surfaces emblavées dans cette zone ont augmenté et beaucoup de populations jeunes qui tentaient l'émigration sont restées maintenant sur place et travailler et gagner leur vie grâce à l'agriculture. Nous nous sommes dit qu'il faut continuer dans cette lancée parce que c'est notre mission. Donc dans la zone des Trois Marigots, nous avons un projet pour restaurer les Trois Marigots, qui est un cours d'eau qui part du Ngalam, vers Ndiaoudoun dans la commune de Diama, et qui passe par la commune de Gandon et qui se poursuit jusque dans la commune de Fassngom. Alors, il y a des agribusinessmen qui sont dans cette zone et il y a des producteurs individuels aussi qui s'activent dans cette zone. Mais faudrait-il qu'on mobilise davantage d'eau pour vraiment rassurer ces différents acteurs de la disponibilité de cette eau qui leur permet vraiment de faire convenablement leur travail. Donc dans cette zone, nous avons ce projet
Et plus haut aussi, donc dans la zone du lac de Guiers, nous allons sécuriser le lac de Guiers. Nous avons un projet, le PISEA, projet intégré de sécurisation des eaux. Et le volet lac de Guiers est confié à l'OLAC. Donc nous allons draguer donc, le canal de lac Taoué qui relie le lac de Guiers au fleuve Sénégal pour augmenter les entrées d'eau qui passent du fleuve vers le lac de Guiers. Si le volume d'eau augmente, on peut augmenter les surfaces emblavées. Et ça permet même au-delà donc, de cette zone de transférer les eaux excédentaires donc, dans la zone du Ferlo. Et ça nous permet aussi donc, de passer donc, à ce projet-là, le Pré-Ferlo, qui est un projet de restauration donc, du Ferlo, et qui est vraiment un projet qui date de très longtemps. Donc les anciens hommes publics avaient tenté donc, le projet des vallées fossiles. Et cette fois-ci, donc, le Pré-Ferlo vraiment va permettre donc, de transférer les eaux excédentaires du nord vers les zones du Ferlo. Ce qui fait que le bas Ferlo, qui est un marigot de Kermomarsar jusqu'à Mboula, sera dragué, reprofilé sur vraiment une distance de 70 km. Et de Mboula jusqu'à Velingara Ferlo, en passant par Barkedji et Linger, nous aurons des conduites sur 110 km. Et ces conduites-là, donc, et ces canaux, ce sont plutôt des canaux à ciel ouvert qui vont permettre vraiment d'alimenter la zone du Ferlo, qui est une zone aride, alors qu'il y a beaucoup de terres qui sont cultivables. Et il y a beaucoup aussi d'acteurs, des éleveurs qui sont là-bas et qui peinent à trouver de l'eau pour abreuver le bétail. Justement, le Sénégal aujourd'hui est en train d'expérimenter la culture du blé. Récemment, le ministre de l'Agriculture a fait l'inauguration au niveau de Djamnyadjo, mais également il est prévu dans la vallée du fleuve donc, des espaces pour cultiver le blé. Qu'en est-il donc de l'OLAC pour effectivement pour le problème d'eau qui se pose actuellement? Ben, si toutefois que les volumes d'eau ont augmenté donc, dans la zone du lac de Guiers et qu'on parvienne à transférer les eaux excédentaires donc, dans la zone du Ferlo, tout est permis. Maintenant, nous nous occupons de la mobilisation des ressources en eau et le Sénégal dispose de techniciens, des ingénieurs qui sont capables vraiment de faire d'autres variétés qui sont utilisées au Sénégal. Et vous l'avez dit, le ministère de l'Agriculture a un projet pilote et je pense que c'est un projet qui réussit. Je pense que si on corrobore pratiquement toutes ces activités-là, donc nous allons vers un Sénégal émergent. Le jeudi dernier, le maire de la commune de Diama et l'initiateur, en l'occurrence M. Bankal, se sont rencontrés à Diama pour discuter de la préparation de cette grande foire internationale. Et il a été mis en place une commission préparatoire, laquelle commission va nous permettre de réfléchir davantage sur l'organisation, sur les méthodes de communication, mais sur la planification de la foire. À l'heure actuelle, ce que nous souhaitons à travers cette foire internationale, c'est de montrer Diama dans toutes ses dimensions. En tout cas, montrer toutes les potentialités économiques, sociales et culturelles que regorge la commune de Diama et partant la vallée du fleuve Sénégal. Il sera question à travers cette foire en tout cas d'exhiber ce que Diama contient de particulier. L'agriculture, qui est sa première activité économique, doit faire, doit montrer toutes ses facettes. Et nous comptons sur toute la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation, montrer ce que Diama est en train de faire avec ses partenaires. Dont l'un des premiers partenaires, c'est la SAED, c'est OLAC, entre autres grandes sociétés qui sont implantées dans la commune de Diama. La commune de Diama, donc, à travers cette foire également, montrera sa capacité de production agricole, sa capacité de transformation des produits agricoles et laitiers, sa capacité de commercialisation et de diffusion des méthodes culturelles au niveau national. Et je pense que nous invitons en tout cas au nom du maire de la commune de Diama, toute la population de Diama, toute la population de la vallée du fleuve Sénégal, partant le Sénégal en entier, pour en tout cas venir communier avec nos partenaires venus de tous les horizons. Nous remercions le maire pour avoir fortement voulu donner un cachet assez particulier cette année-ci à cette deuxième édition de la foire internationale du Nord. Pourquoi le maire le souhaite? C'est parce qu'ils ont pu capitaliser en tout cas ce qui s'est passé en 2021 pour améliorer davantage l'offre.
Et je pense que les visiteurs ne seront pas déçus et nous aurons un rendez-vous meilleur par rapport à l'année 2021. Donc je remercie tout le monde au nom du maire et la délégation qui m'accompagne. li ma bëggoon wax rek mooy gërëm te sant monsieur Jean-Jacques Bancal mi nga xam ni moom moo initié foire bi yàlla def tamit mu associé ci la commune de Diama en l'occurrence le maire jamono yi passé le 18 mai jot na rencontré monsieur le maire El Hadj Omar Sow ñu waxtaan ci waxtaan bu yaatu ba tax ci waxtaan boobu ñu taxawal ci benn commission bu am solo bi ñuy tuddee la commission préparatoire commission boobu nag moo fas yéene préparer foire bi pour ñu gën am résultat par rapport à l'année 2021 ndax gis nañ ni bi ñu capitaliser ni ñu ko defee woon 2021 war nañu mën gën dooleel foire bi au niveau régional au niveau national même international pour que Diama mën wane boppam Diama mën wane boppam ci lu mu yor ci koom maanaam ci production agricole ci transformation ay produits agricoles ak laitiers wante aussi ci capacité de commercialisation bi ñu ko xamee ndax Diama c'est une commune agricole donc loolu nag ñoo ngi ci woo ñëpp ci turu monsieur le maire di ci associer producteurs yëpp di ci associer les agrobusiness di ci boole paysans bu gën bi ndaw ci biir commune bi en tout cas toute la population commune de Diama ñëpp ñi nga xam ne tamit ñoo bokk ci delta du fleuve Sénégal ak vallée bi partant ci ñi bokk Sénégal yi donc rendez-vous bu am solo la bi nga xam ne ñoo ngi ciy xaar ñëpp ñu wane li ñuy def ci seen ay production ñu wane li ñuy def ci seen ay transformation des produits agricoles ak laitiers